Il existait un endroit où les familles n'étaient pas toujours parfaites, où les beaux-pères se disputaient avec leurs beaux enfants, où des adolescents qui ne supportèrent pas leurs demi-frères et demi-sœurs finissaient par les défendre dans une bagarre de bar, où la maison n'était jamais tout à fait propre et où les problèmes ne se réglaient jamais facilement. Mais à la fin de l'épisode, d'une façon ou d'une autre, tout finissait toujours par s'arranger. Vous vous souvenez des vendredis soirs? Pas n'importe quel vendredi, ces vendredis-là. Ceux d'A, B, C, ceux du bloc T, G, I, F. Step by Step a débuté le 20 septembre 1991. Et pendant 7 saisons, la série a été l'une des comédies familiales les plus regardées aux États-Unis. 160 épisodes, 2 chaînes différentes, une distribution d'enfants qui a grandi devant les caméras, en temps réel, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Mais ce que vous ignoriez en la regardant, c'est ce qui se passait en coulisses. Des histoires qu'on n'a jamais racontées dans les interviews promotionnelles. Un acteur abattu lors d'un incident de la route le soir même où il venait de finir de tourner. Une actrice qui a quitté Hollywood pour devenir procureure à Los Angeles. Un personnage si populaire qu'il a presque déséquilibré toute la série, avant d'être écarté à cause de ses problèmes hors plateau. Numéro 1. Christopher Castile, dans le rôle de Mark Foster. Commençons par le personnage dont on parle peut-être le moins. Christopher Castile est né le 8 février 1982 à Walnut Creek, en Californie. Il avait 9 ans quand Step by Step a été lancé en septembre 1991. Le personnage qu'il incarnait, Mark Foster, était le plus jeune fils de Carol, un garçon intellectuellement précoce, à lunettes, un peu maladroit socialement, qui servait de contrepoint comique au chaos qui l'entourait. Avant Step by Step, Castile était déjà apparu dans Going Places sur ABC, produite par la même équipe Miller-Boyett. C'était l'une de ces situations assez rares, où des producteurs récupèrent un acteur d'une série annulée et le réinventent dans la suivante. On lui a donné un nouveau nom, une nouvelle famille. Et Castile a fait vivre ce personnage pendant 6 des 7 saisons de la série. Mais voici ce qu'il y a de plus frappant. Quand la série s'est achevée en 1998, il avait 16 ans. Et il a alors fait ce que relativement peu d'anciens enfants acteurs font. Il est parti. Pas de transition compliquée vers des rôles adultes. Pas de disparition médiatique suivie d'un retour. Il est simplement parti. Castile a choisi une voie discrète que peu de gens connaissent. Il a étudié. Il a obtenu son diplôme. Il s'est complètement éloigné de l'industrie du divertissement et s'est construit une vie ordinaire, pleinement choisie, loin de Los Angeles. En 2026, Christopher Castile a 44 ans. Il n'a pas de présence publique active. Il ne donne pas d'interviews. Il ne possède pas de réseaux sociaux vérifiés. C'est l'un de ces rares cas d'enfant acteur qui, après avoir été vu pendant 6 ans par des millions de personnes, a décidé que cela lui suffisait. Mark Foster était l'enfant qui réfléchissait toujours trop. La vie de Castile laisse penser qu'ils avaient plus en commun que quiconque ne l'aurait imaginé. Numéro 2, Angela Watson dans le rôle de Karen Foster. C'était celle qui avait toujours un miroir à portée de main, celle qui s'inquiétait pour ses cheveux en pleine crise familiale, celle qui faisait briller l'humour de la série sans jamais avoir besoin d'être au centre de l'attention. Angela Watson est née le 9 octobre 1977 à Los Angeles, en Californie. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a commencé à jouer Karen Foster, la fille aînée de Carol. Karen était le contraste délibéré de Dana, là où Dana était la féministe en colère qui lisait, contestait et débattait avec tout le monde. Karen se regardait dans le miroir, rêvait de petits amis et occupait les intrigues les plus légères. Elle était le ressort comique, le contrepoids, et Watson la jouait avec une précision qui exigeait plus de talent que le public ne le remarquait généralement. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'Angela Watson a pratiquement disparu de l'industrie, alors même qu'elle était encore à l'écran. Ses apparitions en dehors de la série étaient rares. Elle n'a pas construit de seconde carrière à côté. Step by Step a été, à presque tous égards, l'arc complet de sa carrière d'actrice. Après la fin de la série en 1998, elle a fait quelques apparitions sporadiques dans des productions mineures, mais son retrait du métier s'est fait progressivement, puis définitivement. En 2026, Angela Watson a 48 ans. Elle n'a pas d'activité publique connue dans le monde du divertissement. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant là-dedans. Karen Foster était le personnage qui ne pouvait jamais exister sans public, qui avait besoin qu'on la regarde. Angela Watson a construit exactement la vie inverse. Numéro 3, Josh Byrne dans le rôle de Brendan Lambert.
C'est celui qui a disparu sans que personne n'explique vraiment pourquoi. Josh Byrne est né le 9 janvier 1982 à Los Angeles, en Californie. Il avait 9 ans lorsqu'il a commencé à jouer Brendan Lambert, le plus jeune fils de Frank. Il était encore innocent, encore à l'écart de la plupart des conflits qui secouaient ses frères et sœurs plus âgés, et représentait l'un des éléments les plus tendres de la distribution. Byrne avait déjà travaillé avec l'équipe de Miller Boyett avant Step by Step, dans la sitcom The Family Man sur CBS. Les producteurs l'ont transféré directement dans leur nouveau projet. Byrne a incarné Brendan pendant 6 saisons consécutives. Puis, lorsque la série est passée d'ABC à CBS pour sa 7e et dernière saison en 1997, son personnage a tout simplement cessé d'apparaître, sans explication à l'écran, sans véritable adieu. Les producteurs admettront plus tard, dans une interview accordée à TV Guide, que malgré l'absence de Brendan, la famille Lambert continuait d'être présentée comme si elle comptait toujours 7 enfants. Brendan Lambert existait encore, mais il était devenu invisible. La raison était purement pratique. Les négociations contractuelles n'avaient pas abouti lors du changement de chaîne. Après Step by Step, Byrne a quasiment quitté le métier d'acteur. Ses crédits ultérieurs sont rares et peu connus. En 2026, Josh Byrne a 44 ans. Son histoire dans la série s'est terminée sans véritable conclusion, et sa vie après la série s'est poursuivie loin des projecteurs. Brendan Lambert était l'enfant qui croyait encore que le monde était simple. Ce qui a suivi ne l'était pas. Numéro 4, Jason Marsden dans le rôle de Rich Halk. Il y a des personnages qui arrivent dans une série à un moment précis, puis deviennent quelque chose de plus grand que tout ce qu'on avait prévu. Jason Marsden est né le 3 janvier 1975 à Providence, dans le Rhode Island. Lorsqu'il rejoint Step by Step dans le rôle de Rich Halk, petit ami récurrent de Dana, puis personnage régulier, la série était déjà installée depuis plusieurs années. Rich était le contrepoint romantique de Dana, gentil, légèrement nerveux, sincèrement amoureux d'une jeune femme qui le dépassait intellectuellement, et il le savait parfaitement. Marsden possédait un vrai talent pour le rythme comique, une capacité à réagir qui rendait les répliques des autres encore plus drôles. À la télévision, c'est un véritable don. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que la carrière de Marsden a ensuite pris un tournant qui l'a rendu célèbre auprès de générations totalement différentes de celles qu'il avait découvertes dans Step by Step. Il est devenu acteur de doublage. Il a prêté sa voix à Max Goof dans A Goofy Movie et sa suite chez Disney, mais aussi à des personnages dans Pepper Ann et dans la série Batman. Cette bifurcation, de l'acteur de sitcom à l'interprète vocal, est plus rare qu'on ne l'imagine. Elle demande des compétences, des marchés et des formes de reconnaissance complètement différents. Marsden a réussi dans les deux. En 2026, Jason Marsden a 51 ans. Il continue de travailler dans le doublage et comme acteur. Rich Halk fut l'un de ses premiers rôles importants à l'écran. Max Goof a sans doute été le plus durable. Et selon les générations, il est presque 2 personnes différentes. Numéro 5, Brandon Cole dans le rôle de J.T. Lambert. Il y a une histoire qui s'est produite alors que la série était encore en cours et qui a changé à jamais la trajectoire de l'un de ses acteurs principaux. Le 3 septembre 1996, Brandon Cole venait de terminer le tournage d'un épisode de Step by Step. Il incarnait John Thomas, J.T. Lambert, le fils aîné de Frank, le garçon sûr de lui, charismatique, sportif, toujours prêt à lancer une remarque ironique à Dana et un sourire facile au public. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui après le tournage, il a été impliqué dans un incident routier. L'autre conducteur l'a poursuivi. Cole, sans savoir qu'il s'engageait dans une impasse, a tenté de fuir. Lorsque l'autre véhicule l'a rattrapé, l'homme a tiré 6 fois sur sa voiture. 2 balles l'ont atteint au bras. Cole a réussi à conduire jusqu'à un commissariat avant de perdre connaissance en sortant du véhicule. Il a été transporté au centre médical de l'UCLA. L'agresseur, Tommy Eugene Lewis, a été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation. Brandon Cole est né le 17 novembre 1976 à Torrance, en Californie. Avant Step by Step, il avait prêté sa voix à Ferry numéro 1 dans le film Disney Taram et Le Chaudron Magique en 1985, était apparu aux côtés de Glenn Close dans Jagged Edge la même année, avait joué le fils de David Hasselhoff dans la première saison de Baywatch, et travaillé sur The Adventures of Ford Fairlane ainsi que For the Boys avec Bette Midler. Lorsqu'il rejoint Step by Step en 1991, il a 15 ans.
J.T. Lambert devient l'un des personnages les plus aimés de la série. Après la fin du programme, Cole se retire complètement du métier d'acteur. Il se construit une vie privée. Selon les informations disponibles, il a travaillé dans l'immobilier. Il a eu une fille née en 1998. En 2026, Brandon Cole a 49 ans. J.T. Lambert était le genre de personnage que rien ne semblait vraiment atteindre. L'acteur qui lui a donné vie a traversé quelque chose qui l'a profondément atteint. Et il a choisi de ne pas rester dans le monde qu'il avait rendu célèbre. C'est aussi une forme de résolution. Numéro 6. Bronson Pinchot, dans le rôle de Jean-Luc Rieupeirous. Voici l'histoire de l'homme qu'on a fait venir pour combler un vide impossible à combler. Bronson Pinchot est né le 20 mai 1959 à New York. Lorsqu'il arrive dans Step by Step au cours de la 6e saison, en 1996, il est déjà une figure extrêmement connue de la télévision américaine grâce à son rôle de Balki Bartokomous dans Perfect Strangers, la sitcom à succès d'ABC qui avait coexisté pendant des années avec Step by Step dans le même bloc TGIF. La raison de son arrivée était simple. Sacha Mitchell, l'acteur qui jouait Cody Lambert, avait été écarté du plateau après des problèmes judiciaires. Cody était le personnage préféré du public, le plus aimé, celui qui déclenchait le plus de rire. Et soudain, il n'était plus là. Les producteurs ont appelé Pinchot, et lui a créé Jean-Luc Rieupeirous, un cousin européen de Carole, avec un accent français et une personnalité mêlant naïveté et enthousiasme débordant. Le public ne l'a pas accueilli de la même manière. Jean-Luc était un personnage bien construit et habilement interprété, mais il portait le poids invisible de remplacer le favori absolu. À la télévision, c'est une position impossible. Lorsque Sacha Mitchell a réglé ses problèmes et est revenu pour la 7e et dernière saison, Jean-Luc, lui, n'est tout simplement pas revenu. En dehors de la série, la carrière de Pinchot a continué de façon surprenante. Il a beaucoup travaillé au théâtre et dans des productions indépendantes. Ces dernières années, il est aussi devenu restaurateur de maisons historiques, suscitant un intérêt renouvelé pour une facette complètement différente de sa personnalité. En 2026, Bronson Pinchot a 66 ans. Jean-Luc était un rôle secondaire dans une série déjà engagée dans ses dernières saisons. Mais Pinchot, c'est comme toujours, a apporté plus que ce que le rôle exigeait. Numéro 7. Stacey Keanan dans le rôle de Dana Foster. C'est l'histoire d'une actrice qui a décidé qu'elle avait quelque chose de plus important à faire de sa vie. Stacey Keanan est née le 6 juin 1975 à Devon, en Pennsylvanie. Son vrai nom est Anastasia Love Zagorski. Elle avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à jouer Dana Foster dans Step by Step en 1991. Dana était la fille aînée de Carole. Intelligente, sarcastique, féministe assumée, la voix critique de la série, le personnage qui remettait tout en question pendant que les autres se contentaient de vivre. Avant Step by Step, elle était déjà un visage connu. Elle avait joué Nicole Bradford dans My Two Dads sur NBC de 1987 à 1990, une série où une adolescente découvre qu'elle ne sait pas lequel de deux hommes est son père biologique. Elle avait été nommée aux Young Artist Awards pour ce rôle. Lorsqu'elle arrive dans Step by Step, Keanan apporte quelque chose que les critiques remarquent dès le premier épisode, le sens du timing. Variety la désigne comme le meilleur élément du casting dans sa critique du pilote. Ron Weiskand, du Pittsburgh Post-Gazette, écrit qu'elle est la seule du groupe à montrer un véritable talent. Ce sont des louanges rares pour une adolescente de 16 ans dans une comédie familiale du vendredi soir. Dana Foster était le personnage qui n'arrêtait jamais d'argumenter, qui avait toujours raison, même quand personne ne voulait l'entendre, qui se disputait avec JT avec l'intensité de deux personnes qui savent exactement comment se blesser parce qu'elles se connaissent trop bien. Quand Step by Step s'arrête en 1998, Keanan continue à jouer de façon occasionnelle pendant quelques années. Mais sa direction est déjà claire. En 2002, elle obtient avec mention un diplôme en histoire de l'art et une spécialisation en français à l'UCLA. Elle poursuit ensuite à la Southwestern Law School. En 2013, elle est admise au barreau de Californie. Elle travaille comme procureure adjointe au bureau du procureur du comté de Riverside, puis rejoint celui du comté de Los Angeles, où elle se spécialise dans les affaires de violence conjugale et d'homicide. Elle est aujourd'hui également professeure associée de droit à la Southwestern Law School. En 2017, elle épouse l'acteur et producteur Guy Birtwistle.
Elle travaille désormais sous son nom de naissance, Anastasia Zagorski-Birtwistle. En 2024, avec son ancienne partenaire Christine Lakin, elle lance le podcast Keenan and Lakin Give You Déjà Vu, dans lequel elle revisite step by step, saison après saison, avec commentaires de tournage et interviews d'autres membres du casting. Le podcast est toujours actif en 2026. En 2026, Stacey Keanan a 50 ans. Dana Foster était celle qui ne se contentait jamais de ce qu'on lui disait, celle qui cherchait toujours la vérité sous la surface, celle qui croyait que les mots avaient un poids et que la justice n'était pas qu'une idée abstraite, et l'actrice qui l'incarnait. Elle est devenue procureure, enseignante, quelqu'un qui, littéralement, cherche la vérité dans une salle d'audience. Il y a des personnages qui révèlent quelque chose sur les acteurs qui les interprètent, et il y a des acteurs qui vont plus loin que leur personnage ne l'aurait jamais fait. Numéro 8, Sasha Mitchell dans le rôle de Cody Lambert. C'est le cas le plus complexe, le plus aimé, et celui qui a vécu l'histoire la plus contradictoire de toute la distribution, Sasha Sergey. Mitchell est né le 27 juillet 1967 à Los Angeles, en Californie. Son vrai nom de famille est Muchnik. Il est d'origine juive ukrainienne. Et avant même d'apparaître dans Step by Step, il avait déjà construit une carrière traversant plusieurs genres avec une aisance déconcertante. Il avait posé pour le photographe de mode Bruce Weber. Il avait étudié l'art dramatique au National Improvisational Theatre de New York. Il était apparu dans Dallas dans le rôle de James Beaumont, le fils illégitime de J.R. Ewing, aux côtés de Larry Hagman. Puis, presque immédiatement, il avait repris le rôle principal de la franchise Kickboxer, en remplaçant Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer 2, The Road Back en 1991, Kickboxer 3, The Art of War en 1992 et Kickboxer 4, des agresseurs en 1994. Il est ceinture noire de taekwondo. Ses scènes d'action étaient réelles. Tout cela, puis arrive Step by Step. Cody Lambert n'était pas le fils de Frank, c'était son neveu. Il vivait dans une camionnette garée dans le jardin derrière la maison des Lambert. Il était beau, décontracté, bon au fond, philosophiquement insouciant, capable de résoudre n'importe quel conflit avec une remarque absurde et un sourire éclatant. Selon Mitchell lui-même, le personnage était en partie inspiré de sa propre expérience. Et cela se voyait. Il y avait chez Cody quelque chose qu'on ne pouvait pas complètement jouer. Mitchell apparaît d'abord comme personnage récurrent dans la première saison, puis devient membre régulier du casting à partir de la deuxième. La série a consciemment essayé de ne pas le laisser tout dominer. Le risque était réel, comme cela s'était produit avec Steve Urkel dans Family Matters, mais Cody volait toujours les scènes qu'on lui donnait. Et puis, en 1996, tout a basculé. La police a été appelée à plusieurs reprises au domicile de Mitchell pour de présumés faits de violence conjugale pendant son mariage avec Janet Robbins. En 1996, il a été reconnu coupable de coups et blessures dans un contexte de violence domestique et de maltraitance sur enfants. Il a été placé sous probation, l'a enfreinte, puis a été renvoyé de la série avant la 7e saison. Les producteurs ont fait venir Bronson Pinchot pour occuper cet espace. Cela n'a pas fonctionné de la même façon. Quand Mitchell a réglé ses problèmes judiciaires, il a été réintégré pour la saison finale en 1998 et Cody Lambert est revenu dans l'arrière-cour des Lambert. Après la fin de Step by Step, Mitchell a continué à travailler dans des productions plus modestes. Il a fait des apparitions dans URJAG-NIOP-D Blue. Il a tourné dans des films d'action indépendants. Il n'a jamais retrouvé le niveau de visibilité qu'il avait dans les années 1990, mais il n'a pas cessé de travailler. En 2026, Sasha Mitchell a 58 ans. Cody Lambert était le personnage qui donnait l'impression que tout finirait par s'arranger, peu importe à quel point le présent semblait chaotique. La vie de l'acteur qu'il a incarné a été plus compliquée que cet optimisme ne le laissait croire, mais ce personnage était authentique d'une manière essentielle. Et c'est pour cela que, des décennies plus tard, les gens se souviennent encore exactement du son du rire de Cody Lambert. Numéro 9, Christine Lakin, dans le rôle de Al Lambert. Nous avons gardé pour presque la fin celle qui a eu le parcours le plus actif parmi les jeunes membres du casting. Et ce qu'elle fait en 2026 est plus intéressant que vous ne l'imaginez peut-être. Christine Lakin est née le 25 janvier 1979 à Dallas, au Texas. Elle avait 12 ans lorsqu'elle avait été choisie pour jouer Alicia, Al Lambert, la fille de Frank.
C'était la plus jeune parmi les grands-enfants. Le personnage garçon manqué, celle qui préférait le sport au miroir, le contrepoint direct à la vanité de Kieran Foster. De tous les anciens enfants acteurs de Step by Step, Lakin est celle qui a construit la carrière post-série la plus diverse et la plus durable. Elle termine la série en 1998 à l'âge de 19 ans. Elle entre à l'UCLA. Elle y obtient un diplôme en communication. Puis, elle continue à jouer avec une régularité que la plupart de ses anciens partenaires n'ont pas maintenue. Elle apparaît dans Reefer Madness, The Movie Musical, sur Showtime en 2005. Elle remporte un prix du LA Weekly Theatre pour son interprétation dans Dog Sees God, Confessions of a Teenage Blockhead en 2009. Elle participe également à Wild 'n Out sur MTV. Mais la partie la plus intéressante vient ensuite. Lakin commence à réaliser. D'abord des épisodes de The Goldbergs sur ABC, 11 épisodes dirigés entre 2017 et 2022. Puis 3 épisodes du spin-off Schooled, puis des épisodes de High School Musical, The Musical, The Series pour Disney+, puis des épisodes de Live by Ella et Puppy Place pour Apple TV+. Au total, en 2025, elle a réalisé plus de 20 épisodes de télévision pour différentes plateformes et chaînes. Parallèlement, elle devient narratrice de livres audio. Elle en a enregistré plus d'une centaine, romance, thriller, mystère. Son expérience du doublage d'animation, où elle incarne Joyce Kinney dans Family Guy, lui a donné les outils pour créer plusieurs voix distinctes à l'intérieur d'un même texte. Et en 2024, avec Stacey Keenan, elle a lancé le podcast Keenan and Lakin Give You Déjà Vu, dans lequel elle revisite step by step, épisode par épisode. La dynamique est particulière. Lakin se souvient du tournage de première main, tandis que Keenan redécouvre souvent certains épisodes, presque pour la première fois dans le podcast. Cette combinaison entre mémoire et redécouverte a beaucoup résonné chez les fans de la série. Lakin a épousé l'acteur Brandon Breo en octobre 2014. Ils ont une fille, Georgia, née en 2016, et un fils, Baylor, né en 2018. Elle vit à Los Angeles. En 2026, Christine Lakin a 47 ans. Al Lambert était le personnage qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour savoir qui elle était. Celle qui faisait ce qu'elle voulait, s'habillait comme elle le voulait, rivalisait avec tout le monde sans jamais s'excuser. L'actrice qui l'a jouée a grandi exactement de cette manière, et aujourd'hui, elle guide d'autres acteurs vers ce même type de clarté. Numéro 10. Patrick Duffy, dans le rôle de Frank Lambert. Nous arrivons ici à ceux qui ont défini la série, ceux qui l'ont rendue possible, et ceux qui l'ont portée quand tout le reste vacillait. Patrick Duffy est né le 17 mars 1949 à Townsend, dans le Montana. En 2026, il a 77 ans, et, dans presque tous les sens qui comptent, il est exactement la même personne que lorsqu'il a tourné le premier épisode de Step by Step en 1991. Mais pour comprendre Frank Lambert, il faut d'abord comprendre d'où venait Patrick Duffy lorsqu'il est arrivé dans la série. Il était Bobby Ewing, 14 années dans Dallas, de 1978 à 1991, le feuilleton de CBS, devenu l'une des séries les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. En 1980, 83 millions de téléspectateurs ont regardé l'épisode, révélant qui avait tiré sur J.R. Ewing. 83 millions. Il y jouait le bon frère de la famille Ewing, le plus éthique, celui qui tentait de faire ce qu'il fallait dans un monde bâti sur le mensonge. Duffy choisit de quitter Dallas en 1985. Il revient en 1986 dans la fameuse scène de la douche, l'un des rebondissements les plus audacieux de l'histoire de la télévision, où toute une saison est rétroactivement déclarée n'avoir été qu'un rêve de Pamela, et reste jusqu'à la fin du programme en 1991. La même année commence Step by Step. Frank Lambert est un entrepreneur divorcé avec 3 enfants qui rencontre Carol Foster pendant des vacances en Jamaïque et l'épouse de manière impulsive. Le point de départ était explicitement celui d'une nouvelle famille Brady. Les producteurs le savaient, le public le savait, les critiques n'ont cessé de le rappeler. Et Duffy, qui a joué ce patriarche honnête, bienveillant et légèrement maladroit pendant 7 saisons, le savait aussi. Ce qui distinguait Frank Lambert de Bobby Ewing, ce n'était pas leur bonté fondamentale, c'était l'humour. Bobby Ewing n'était jamais drôle. Frank Lambert l'était presque en permanence, souvent sans le vouloir. Duffy a trouvé dans cette sitcom quelque chose que Dallas ne lui avait jamais demandé, la capacité d'être lui-même la blague.
Il a réalisé 49 épisodes de Step by Step. 49. Ce n'est pas quelqu'un qui vient simplement tourner puis repartir. C'est quelqu'un qui comprenait en profondeur le programme qu'il était en train de faire. Sa vie personnelle a porté un poids que les fans de Frank Lambert connaissent rarement. En 1974, il épouse Carlene Rosser, danseuse de ballet professionnelle de 10 ans son aînée. C'est elle qui l'initie au bouddhisme Nichiren, qu'il pratique depuis des décennies. Ils ont 2 fils, Patrick et Connor. Le 18 novembre 1986, en plein tournage de Dallas, ses parents, Terrence et Mary Duffy, sont assassinés lors d'un braquage armé dans le bar qu'ils tenaient à Boulder, dans le Montana. 2 jeunes hommes ont fait irruption dans l'établissement. Duffy est retourné travailler. Il a continué. Il a avancé de la seule manière qu'il connaissait, en se plaçant devant la caméra. Carlene Duffy meurt en 2017, après des décennies de mariage. Duffy parle de ce deuil avec une franchise étonnamment directe pour quelqu'un de sa génération. En 2020, pendant la pandémie, il trouve d'abord de la compagnie, puis l'amour, auprès de l'actrice Linda Purl. En 2024 et 2025, il apparaît dans 3 épisodes de la série BET plus Carl Weber's The Family Business. En 2025, il tient un rôle dans le thriller néo-noir Hollywood Grit. Il continue à travailler. Il demeure, selon ses propres mots, l'un des acteurs chanceux de la télévision américaine. Pas de grands remous, mais une activité constante, et c'est exactement ainsi qu'il préfère vivre. Frank Lambert était ce père qui n'avait pas réponse à tout, mais qui était toujours là. Patrick Duffy, en 2026, est toujours exactement cet homme-là. Numéro 11. Suzanne Somers, dans le rôle de Carol Foster Lambert. Voici l'histoire que personne ne voulait écrire. Suzanne Marie Somers est née Suzanne Marie Mahoney le 16 octobre 1946 à San Bruno, en Californie. Elle était la 3e de 4 enfants dans une famille irlando-américaine de classe ouvrière. Son père était alcoolique et violent. Son enfance a été chaotique. Elle souffrait de dyslexie. À 19 ans, elle tombe enceinte, épouse Bruce Somers et donne naissance à son unique fils, Bruce Jr., en 1965. Ce mariage prend fin 3 ans plus tard. Avant l'arrivée de Step by Step en 1991, elle était déjà depuis longtemps une figure du divertissement américain. Elle était brièvement apparue, sans dialogue, comme la fille de la Thunderbird blanche dans American Graffiti en 1973. Cette image l'avait propulsée dans la conscience populaire. Puis vient Three's Company de 1977 à 1981, où elle joue Chrissy Snow pendant 4 saisons et devient l'un des visages de l'une des sitcoms les plus regardées de la télévision américaine. Puis, au début de la 5e saison, elle demande une augmentation. On lui répond non. Elle est renvoyée. Elle retourne au cabaret à Las Vegas. Elle tourne des infopublicités pour le Thigmaster, l'appareil de fitness qui deviendra l'un des symboles des années 1990. En 2014, elle entre à l'Infomercial Hall of Fame. Elle joue ensuite dans la sitcom She's the Sheriff entre 1987 et 1989. Mais il lui faudra 10 ans pour retrouver une série vraiment majeure. En 1991, ABC l'associe à Patrick Duffy dans Step by Step. Carol Foster Lambert est différente de Chrissy Snow dans tous les aspects essentiels. C'est une femme avec un passé, des enfants, des responsabilités. Somers l'interprète avec une chaleur à laquelle le public répond semaine après semaine. Ce n'était peut-être pas le rôle le plus complexe qu'elle aurait pu tenir, mais elle le rendait simple d'une manière qui demandait plus de métier que la plupart des gens n'en attribuent habituellement à la sitcom. La série dure 7 saisons, 160 épisodes. Et lorsqu'elle s'achève en 1998, Somers ne disparaît pas. Elle publie plus de 25 livres, dont beaucoup consacrés à la santé, au bien-être et aux hormones bioidentiques. 14 de ces livres deviennent des best-sellers. En 2015, elle participe à Dancing with the Stars. En 2012, elle lance une émission d'entretien en ligne dans laquelle elle se réconcilie avec son ancienne partenaire de Three's Company, Joyce DeWitt, après 31 années sans se parler. Mais la vérité la plus importante sur Suzanne Somers est celle-ci. Elle avait survécu à un diagnostic de cancer du sein. Elle avait choisi de ne pas suivre de chimiothérapie. Elle avait choisi des traitements alternatifs. Les médecins étaient souvent en désaccord avec ces méthodes. Elle insistait. Elle a vécu avec cette maladie pendant plus de 2 décennies.
Aux premières heures du 15 octobre 2023, Suzanne Somers est morte chez elle à Palm Springs, en Californie. C'était la veille de son 77e anniversaire. La cause du décès fut le cancer du sein, revenu cette année-là. Elle était entourée de son mari, Alan Hamel, de son fils Bruce et de sa famille proche. Son attaché de presse a déclaré que la famille s'était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le lendemain. À la place, elle a célébré son extraordinaire vie, Carole Foster. Lambert était la femme qui tenait tout ensemble, celle qui souriait quand il n'y avait aucune raison évidente de le faire, celle qui trouvait le moyen de faire fonctionner une famille qui n'avait pas choisi de devenir une famille. Suzanne Somers a été renvoyée d'une série télévisée pour avoir demandé ce qu'elle estimait mériter. Puis, elle a construit un empire parallèle. Puis, elle est revenue à la télévision. Puis, elle a écrit des livres vendus à des millions d'exemplaires. Puis, elle a vécu plus de 20 ans avec une maladie qu'on disait impossible à gérer à sa manière. En 2026, cela fait un peu plus de 2 ans qu'elle nous a quittés. Step by Step est toujours disponible sur les plateformes de streaming. Et quand le nom de Carole Foster Lambert apparaît à l'écran, il y a dans cette image quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. La présence de quelqu'un qui, à chaque nouvelle version d'elle-même, a trouvé exactement ce qu'elle avait besoin d'être. Et dites-nous en commentaire, quel était votre personnage préféré dans Step by Step? Était-ce Hal, la garçon manquée, qui n'avait besoin de l'approbation de personne? Dana, la féministe qui avait raison sur presque tout, même si personne ne voulait l'admettre? Cody, le personnage qui vous donnait l'impression que tout finirait bien, aussi absurde que soit la situation? Frank, le père qui n'avait pas toutes les réponses, mais qui était toujours là? Ou Carole, la femme qui maintenait ensemble un monde qui ne cessait de vouloir s'effondrer?